Aujourd'hui, on va créer un logo grâce à ChatGPT. Reste jusqu'à la fin pour voir comment on s'y prend. Là, je suis sur un site de concours pour logo indépendant. Donc voilà, un site de concours pour logo indépendant. Ça s'appelle Freelance Logo Design. Donc là, on peut trouver différents concours. Hein, voilà, différents concours. Donc on va essayer de trouver un concours dans lequel on prendra un concours sur lequel on prendra exemple pour faire un logo. Donc c'est parti. Donc ça c'est plus intéressant. Donc l'équipe d'échange, tac. Il y a de cela 2 mois que le projet a été balancé donc sur freelancelogodesign.com. Donc tout ce qu'on va faire, c'est un exemple, hein, c'est un exemple juste pour cette vidéo. Donc très rapidement, il y a une présentation de l'entreprise et ensuite les consignes en bas. Donc qu'est-ce que je fais? Je copie ça, je copie la présentation de l'entreprise. Hein. Le nom du logo c'est l'équipe d'échange, excusez-moi, l'équipe d'échange. Ok, c'est très intéressant. Donc on va sur ChatGPT, on va tout simplement dire à ChatGPT, voici un projet de logo par exemple. Pour rappeler, un ChatGPT c'est notre assistant. Et puis ensuite, une fois la présentation de l'entreprise faite, je pense qu'il y a les consignes que je vais aller copier. Très important, les consignes. Hop. Je vais les coller là. Je fais entrer. Donc ChatGPT va me faire un résumé à peu près de ce qui se dit là-dedans. Ouais, je suis rentré, j'ai même pas j'ai peut-être pas le temps de lire la présentation de l'entreprise ou peut-être les consignes. Tout ce que je fais, je le mets dans ChatGPT. ChatGPT me donne juste un résumé donc de ce qui est dit. Le logo pour une entreprise de service d'événements de reprise pour les magasins de vélo. Ok. Voilà, devrait inclure une icône de vélo telle que des roues de vélo. Il peut également aussi inclure des mots de lecture. Ok, c'est pas mal là. Déjà, j'ai pris connaissance grosso modo en résumé du projet en question. Donc, ce que je vais lui dire, je vais lui demander de me générer des prompts pour Midjourney, car c'est Midjourney qui va nous aider à créer le logo, tout simplement. Donc, tout simplement, comme prompt, je dis à ChatGPT, sur la base de ces informations, donne-moi des exemples de prompts pour créer le logo sur Midjourney. Donc c'est parti, il me génère déjà. Donc voilà, tac tac tac. Donc voilà, il me génère quelques exemples de prompts. Le premier prompt n'est pas assez parlant pour moi, mais le 4e il est pas mal. Créer un logo qui se distingue du logo de Trading Guys en utilisant un style de caractère de couleur, créer un logo simple mais impactant qui sera facile à reconnaître et à mémoriser. Créer un logo qui inspire la confiance et la des magasins de vélo. Le 7e il est pas mal. Le 7e il est pas mal car il contient en fait les termes qu'on recherche: vélo, magasin, client, etc. Ce sont des mots-clés qui nous intéresse sur ce projet, je pense. Donc on va partir pour la 7. Donc direction Midjourney. Hop, nous voilà sur Midjourney. Donc on va tout simplement copier le prompt. N'oublions pas le imagine au début. Je fais imagine, je lui mets le prompt comme ça et puis entrer tout simplement. On va voir les différentes propositions que Midjourney pourra nous faire à propos de ce logo. Donc voilà, les images sont en train déjà d'être générées. On a déjà des premières ébauches. C'est pas mal, c'est pas mal. Déjà, ce que je suis en train de voir pour l'instant, en train d'être généré, c'est pas mal. C'est pas mal pour le moment. Waouh! Donc voilà, on a quelques ébauches, quelques logos qui sont générés. Hop, 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 hop. Et voilà. On a un logo avec un vélo. Voilà. Hop. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je vais tenter autre chose. Je vais tenter encore une autre proposition. Je vais rajouter encore un autre
un autre paramètre, peut-être éventuellement, pour voir ce qu'il me propose, pour faire mon choix final. Je vais lui dire 2D, voilà, je veux un truc en 2D. Et puis voilà, ouais, un truc en 2D, vite fait. Imagine. Voilà, c'est pas mal. On a quelque chose d'assez intéressant. Intéressant, je trouve. Donc, supposons que je parte sur la base du troisième logo, disons. J'upscale le troisième logo, par exemple. Ou même, je prends le quatrième. Le quatrième aussi, il est intéressant. Donc, je vais upscaler les deux. Je pense que je vais partir sur le quatrième. C'est peut-être plus intéressant. Je vais partir sur le quatrième. En attendant, je vais essayer de revoir. Le nom du logo, c'est l'équipe d'échange. L'équipe d'échange, ok. L'équipe d'échange. Donc là, déjà, on peut voir, c'est comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un concours qui est déjà passé. Donc, on peut déjà voir les logos qui avaient été déjà présentés qui avaient été déjà présentés dans la compétition en question. Il y a pas mal de choses, hein. Trading Crew. The Trading Crew. Ok, The Trading Crew. Ok, on a déjà un nom déjà. The Trading Crew. Voilà. C'est le nom du logo, hein. J'ai traduit tout simplement la page en français. Donc de base, la page, elle était en anglais. Donc il n'y a pas de barrière, hein. Vous pouvez aller sur le site et puis voilà, traduire en français si vous ne comprenez pas l'anglais, puis participer aux différents concours. Donc le nom, c'est Trade in Crew. Donc on va essayer de l'adapter maintenant dans le logo. Donc comme vous avez pu le constater, les logos générés, voilà, c'est pas vraiment trop ça côté écriture. Donc on va essayer de modifier ce qui est écrit à l'intérieur, hein. Voilà, on dirait presque du charabia. Donc on va essayer de modifier ce qu'il y a à l'intérieur, et pour ça on va partir sur Canva. Donc pour ça on va enregistrer dans un premier temps l'image. Donc ouvrez le lien. Voilà, notre image a été enregistrée. On part sur Canva pour les modifications. Donc nous voilà sur Canva. Donc on va essayer donc d'importer l'image, hein, déjà dans un premier temps, et puis de la mettre là. Donc voilà, image importée, notre choix final était ce logo. Donc le but c'est de modifier donc voilà tout ce qui est écrit à l'intérieur là, voilà tout ce qui est en haut là, tout ce qui est écrit là. Donc le but c'est de le modifier. Donc qu'est-ce qu'on fait déjà dans un premier temps? On va essayer d'effacer tout ça. On va utiliser une astuce archaïque pour effacer tout ça. Donc voilà, j'ai effacé ce qui est écrit là. Donc on va retourner. Non, déjà on va rajouter un test. Un test qui va reprendre certainement les mêmes couleurs. Là, je vais mettre ça comme couleur. Hop. Hop là, comme ça. Je sais plus si c'était ça comme couleur. On va essayer de mettre ça là. Ok, j'ai la bonne couleur. C'est bon. Hop, voilà. Donc le nom du projet c'était bel et bien The Trading Crew. Voilà, The Trading Crew. Voilà, c'est parti. The Trading Crew. Hop. Voilà, copier là comme ça. The Trading Crew. Rec. Hop. Donc voilà, des Trading Crew. On va essayer d'agrandir un peu le truc. Voilà, c'est bon comme ça. Ensuite on va rajouter un effet de courbé. Donc voilà, courbé. Là je réduis un peu la courbe. Je la réduis un peu. Et ensuite on va descendre là, comme ça. Pour réduire encore un peu plus.
Et puis on a The Trade in Crew. The Trade in the Crew, guys. Donc on a The Trade in Crew qui est prêt, donc notre logo il est prêt. Donc voilà, on a The Trade in Crew là. Je pense qu'on peut le mettre en majuscule aussi, hein. Je sais pas si c'est possible. Hop. This great, bro. We good. Hop. C'est bon. The Trade in Crew, on a notre logo qui est prêt pour être envoyé. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du logo en commentaire. Voilà. Donc peu importe, hein, vous pouvez apporter les modifications, les dernières modifications, dernières retouches que vous voulez sur le logo sur Canva, parce que généralement je retourne sur Midjourney, généralement on a des logos un peu comme ça avec à l'intérieur des écritures qui n'ont forcément pas de signification, mais là avec Canva, on peut donc essayer de faire les dernières retouches, les dernières modifications qu'il faut. Donc on a notre logo de Trade in Crew qui est déjà prêt, et ensuite donc on va sur le site pour submit si la date n'est pas passée. Donc dans ce cas, la date n'était pas passée. Donc si c'était toujours d'actualité, le concours était toujours d'actualité, j'aurais postulé pour 115 dollars. En même pas moins de 10 minutes, on a déjà généré un logo. Donc du coup, vu le nombre de contests ou de compétitions, si je peux ainsi dire, qu'on a sur la plateforme, vous pouvez donc participer pratiquement à toutes les compétitions par jour. Donc en moyenne, si c'est 75 dollars en moyenne, je pense que vous pouvez vraiment vous en tirer avec un bon pactole si ces logos sont bons et respectent bien sûr les normes et les consignes données de compétition, du coup, dans cette compétition. Donc du coup, si vous êtes très à l'aise en anglais, tant mieux, hein. Voilà, vous pouvez reproduire, en fait, vous pouvez copier déjà les consignes dans ChatGPT vous fait le résumé, vous génère même des prompts que vous pouvez donc aller mettre sur Midjourney pour générer des logos qui respectent donc les consignes et les instructions données donc dans la compétition. Donc voilà un peu tout pour aujourd'hui. Donc en bonus, je peux vous dire aussi que vous pouvez être aussi freelance en design logo, hein. Grâce à ces deux outils, grâce à ce que je vous ai montré, vous pouvez postuler en tant que freelance. Là, je suis sur Upwork. J'ai tapé logo comme mot-clé, hein, les emplois liés au logo qu'on a sur Upwork. Il y a énormément d'emplois, donc vous pouvez aller vous inscrire sur Upwork et puis donc postuler à ces emplois-là et utiliser donc la même méthode que je vous ai montré dans cette vidéo pour générer des logos et évidemment gagner des marchés derrière, hein. Pas besoin d'être un super graphiste pour faire ça. Il faut maîtriser juste ChatGPT, Canva et puis Midjourney. Les trois combos là, c'est sûr que voilà, ça va vous rapporter gros. Voilà tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Chaque seconde est vitale. Cheers.